Elle s'appelle Camille et c'est ici qu'elle leur a donné rendez-vous via les réseaux sociaux. Un foyer étudiant protestant à Paris qui leur prête la salle. Des jeunes qui se rencontrent parfois pour la première fois autour d'un même combat. Agir contre les violences faites aux femmes. Hop, ouais. Avec des mots, les leurs, peints lettre après lettre, noir sur blanc, qu'elles iront ensuite coller dans la rue. Le but, c'est que chacune peigne sur le sujet qui la touche et le message qui va le plus l'impacter et le message qu'elle a envie de voir, elle, affiché sur les murs. Du coup, on n'a pas de mot d'ordre. On essaye toujours de garder au cœur de notre action, en fait, ces femmes-là. En fait, c'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est pour nous, c'est pour elles. Elles, ce sont les 121 femmes assassinées par leur conjoint l'an dernier en France. Pas une semaine sans féminicide. Le néologisme venu des États-Unis est entré dans le vocabulaire usuel. Les victimes sont sorties de la rubrique faits divers. La violence au sein du couple, Léa en a souffert très tôt. On est innocent à 14 ans, on ne pense pas que quand on sort avec son premier petit copain, qu'il puisse venir à nous frapper pour un oui ou pour un non par rapport à un excès de colère. J'étais surtout terrifiée et ma meilleure amie m'a aidée pour dénoncer ça. On a été voir en fait un psychologue dans un commissariat et il m'a expliqué que en fait c'était pas de l'amour, c'est de la violence pure et dure, c'est de la manipulation, c'est du machisme et que je devrais pas avoir à vivre ça à l'âge de 14 ans. Quelques mètres plus loin, Charlotte, 18 ans. J'ai des amis qui sont concernés par des violences, pas forcément physiques, mais des violences qui sont plus morales, d'ordre psychologique, sexuel. Thomas, qui ne fait pas partie du collectif, se joint à la discussion. Quelque part, on est tous concernés par cette question de pourquoi est-ce que c'est comme ça depuis toujours, pourquoi est-ce que finalement c'est surtout les femmes qui pardonnez ma expression, en chient depuis la création du monde. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas que nous, on fasse aussi quelque chose? Il est temps de partir. La nuit est tombée, le collage peut commencer. Elles sont déjà passées par là. Il faut agir vite. L'une colle, l'autre applique. Camille s'occupe de la com. Les posts aussi qu'on met, on voit qu'ils sont vachement envoyés sur Instagram à d'autres gens, etc. Donc il y a ce besoin de faire circuler cette parole, que cette parole soit entendue par le plus de personnes possible. En quelques minutes, le mur est habité. 32 000 femmes victimes de viol conjugal en France par an. On y va? Au bout de la rue, 3 policiers sont apparus. C'est du papier, ça s'en va à l'eau. L'affichage aussi, c'est interdit. Vous savez, madame, on a des enfants, on a des filles, on a des femmes, on a des sœurs, et voilà, on sait ce qui se passe. Vous savez, les cons et les connards, il y en a un petit peu partout dans la vie, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Le policier l'assure, cette fois, elles ne seront pas verbalisées. Mais ses propos les laissent perplexes. Il y a un moment où, en fait, on ne peut plus se cacher derrière « c'est mon métier, j'ai pas le choix de le faire ». Il y a un choix qui est fait, de nous verbaliser ou pas. Donc voilà, c'est juste un moment, c'est soi et sa conscience. Non. Les violences contre les femmes sont l'affaire de tous. Pour faire changer les mentalités, les colleuses ne sont pas près de s'arrêter.